Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le programme de développement des corridors ruraux en Éthiopie, conçu comme une extension des initiatives urbaines, vise à améliorer significativement les conditions de vie dans des zones rurales. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a visité le palais de la mosquée du Sultan Ali Mihra Hanfré à Saïta, dans l'état régional d'Afar. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 30 mars 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le programme de développement des corridors ruraux en Éthiopie, conçu comme une extension des initiatives urbaines, vise à améliorer significativement les conditions de vie dans les zones rurales. S'exprimant sur Kana TV en début de semaine, il a expliqué que cette approche repose sur la même logique de cette application en milieu urbain, faciliter le quotidien des citoyens et élever leur niveau de vie, cette fois dans les campagnes. Il a toutefois souligné que malgré une production agricole souvent satisfaisante, de nombreux ménages ruraux vivent encore dans des conditions précaires. Dans certaines régions, les familles partagent des habitations exiguës dans leur bataille, illustrant les défis persistants en matière de logement et de bien-être. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie pour inverser ce phénomène. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné l'importance d'élargir l'accès aux services essentiels dans les zones rurales, notamment l'éducation, la santé, l'électricité et les télécommunications. Le Premier ministre a également mis en garde contre les effets négatifs d'un exode rural non maîtrisé qui exerce une pression croissante sur les villes. Selon le Premier ministre, cette initiative rencontre déjà un accueil favorable auprès des communautés qui ont encouragé à s'en inspirer à les produire selon leurs moyens. En conclusion, il a souligné que l'intégration du développement rural et urbain constitue une approche essentielle pour garantir une croissance équilibrée et durable à l'échelle nationale. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a visité le palais de la mosquée du Sultan Ali Mihra Hanfré à Saïta dans la région d'Afar. Le palais et le mosquée de Sultan Ali Mihra Hanfré à Saïta dans la région d'Afar sont des monuments anciens d'une grande importance historique. Le palais commémorant, appelé l'étage rouge, a été fondé en 1940, année de l'accession au pouvoir du Sultan Ali Mihra Hanfré, alors âgé de 5 ans. Longtemps en ruine, le palais a été rénové par le Premier ministre Abiy Ahmed grâce aux recettes de la vente du livre La génération du Maître Demer. Il sert aujourd'hui de résidence du sultan et de musée. Les alentours de la mosquée et du palais constituent un site historique où le sultan a été inauguré pendant de nombreuses années. Le mosquée de Sultan Ali Mihra a été fondée par le sultan Ali Mihra Hanfré, mais sa construction est restée inachevée. Après 30 ans de travaux, elle a été achevée et récemment inaugurée. Cette mosquée est réputée être la plus grande d'Éthiopie et constitue un monument historique qui recèle un grand potentiel pour le développement du tourisme local. L'Éthiopie donc a été vécue avec l'honneur tout en triomphant de ses ennemis, continuera d'être honorée par ses enfants, a déclaré le lieutenant général Shuma Abdetta, le commandant du commandement des opérations spéciales. Lors d'une discussion avec l'armée, le lieutenant général Shuma Abdetta a présenté un exposé général sur la situation nationale et régionale. Il a expliqué que même si nos ennemis tentent de saboter les progrès de l'Éthiopie par des conspirations, l'Éthiopie et son peuple prouveront évitablement leur supériorité et que les ennemis devraient donc perdre espoir. Il a affirmé que l'Éthiopie est actuellement en train de se doter d'une armée capable de combattre à court terme, sinon à long terme, de moins de court terme, et de protéger les intérêts nationaux du pays. Il a souligné que l'armée doit poursuivre et renforcer son action pour éliminer les groupes qui s'opposent à la paix et au développement et garantir un développement durable du pays et le respect de l'état de droit. Il a souligné que le commandement des opérations spéciales a progressivement renforcé sa capacité à mener tout type de mission n'importe où ou n'importe quand.
Le service de l'immigration et de la citoyenneté a instauré un permis de résidence de 10 ans appelé Golden Visa, destiné aux investisseurs étrangers qui participent de manière importante au développement économique du pays. Dans un entretien accordé à l'agence de nouvelles éthiopienne, le directeur général adjoint de l'ICS, Gossa Damise, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de réformes économiques engagées par le gouvernement pour rendre le pays plus attractif aux investissements directs étrangers. Il a précisé que l'institution a mené d'importantes réformes internes afin d'aligner ses services et son standards internationaux et les technologies modernes. Le Golden Visa vise à garantir une stabilité durable aux investisseurs à fort potentiel en leur offrant la possibilité de vivre et de mener leur activité en Éthiopie avec des démarches administratives simplifiées. Il a également expliqué que ce visa se présente sous la forme d'un permis électronique standardisé valable 10 ans, offrant une plus grande flexibilité de séjour à ses bénéficiaires. M. Gossa Damise a ajouté qu'un visa spécifique de 5 ans sera introduit pour les personnes ou familles acquérant un bien immobilier dans le pays. Les coalitions de la société civile éthiopienne ont accueilli avec enthousiasme les réformes législatives récentes, les qualifiant d'avancées historiques pour la démocratie et la protection des droits humains. Selon ces organisations, la nouvelle législation ouvre un espace inédit par la participation citoyenne et la défense des droits rompant avec des décennies de contraintes qui limitent leur activité, l'accès au financement et le rôle de la gouvernance. Même lorsque les ONG et les structures communautaires traditionnelles comme Edir et Ekoub devraient composer avec les restrictions sévères, elles sont renforcées essentielles pour amplifier la voix des citoyens et influencer le débat public. Pour Aberaïla Mariam, la directrice exécutive de la coalition des organisations de la société civile, des élections, cette réforme est révolutionnaire qui offre la liberté de mener toute activité légale et transforme profondément le paysage de la société civile. Gatenet Kabba, le directeur exécutif du Forum des organisations de la société civile éthiopienne, partage cette appréciation, soulignant que le gouvernement reconnaît désormais la société civile comme un partenaire stratégique dans le développement national. Le nombre d'établissements reprenant en charge les enfants nés avec déficience intellectuelle doit être augmenté, a déclaré la ministre de la Santé, Mme Mekdes Daba. La Fondation Déborah a organisé et célébré la journée mondiale de la trisomie 21 pour la 6e fois sous le thème « Luttons ensemble contre la solite ». La ministre a souligné qu'avec cette occasion, il est essentiel de soutenir et de renforcer les établissements qui prennent en charge les enfants nés avec déficience intellectuelle. Elle a également insisté sur le fait que le citoyen doit faire preuve de solidarité et de partenariat envers les enfants et les familles touchées par ces problèmes de santé. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a déclaré que la prise en charge des enfants présente une déficience intellectuelle requérant l'engagement de toutes les plus personnes âgées. Il a souligné que le soutien aux établissements prenant en charge ces enfants doit continuer d'être renforcé. Dans une autre nouvelle, le Festival des sports et des cultures est un lieu où l'unité nationale se renforce, où les valeurs et la solidarité des nations, des nationalités et peuples sont mises en valeur, a déclaré Ordine Badri, le chef de l'État de Harar. La 23e compétition nationale des sports et des cultures et le 19e Festival des sports et des cultures ont débuté à Harar sur le thème du développement des sports et des cultures pour l'excellence de l'Éthiopie. Selon Ordine, il est essentiel de maintenir et de garantir l'unité et la solidarité nationale en valorisant les sports et les cultures. Le ministre d'État chargé du développement des sports, Mekio Mohamed, a quant à lui déclaré que le gouvernement œuvre à la mise en place d'une coopération régionale dans le domaine des sports et des cultures et au renforcement des liens fraternels.
Pour conclure le journal, le ministre d'État de la Culture et des Sports, Nabiyou Baye, a expliqué que Ficech Mbalala est une fête d'amour, d'espoir et de la solidarité. Le festival de transition de l'ère Tidama de Ficech Mbalala, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, est célébré sur la place de l'Amitié à Addis Abeba. Le ministre d'État de la Culture, Nabiyou Baye, a déclaré que Ficech Mbalala descendent le patrimoine éthiopien et constitue un patrimoine mondial. Il a expliqué que Ficech Mbalala est une fête d'amour, de solidarité et d'espoir, soulignant qu'il ne s'agit seulement d'une fête de changement, mais aussi d'une manifestation de savoir et des valeurs profondes du Sidama. Il a également assuré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement régional pour garantir la préservation et la transmission des valeurs du festival aux générations futures. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le programme de développement des corridors ruraux en Éthiopie, conçu comme une extension des initiatives urbaines, mise à améliorer significativement les conditions de vie dans les zones rurales. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a visité le palais et la mosquée de Sultan Al-Miran à Saïta dans la région d'Afar. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.